بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre le khuluq, caractère, manière de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadith 344. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي. Ça c'est l'exemple un juif qui fait une rente islam, dans l'islam. Quradi, c'est les sortis dans Banu Quraïza, qui est une des grandes tribus juifs qui tiennent dans Madina. Alors, Ka'b al-Quradi, il fait accepter l'islam, et donc ce garçon appelle Muhammad qui danse à la chaîne de transmission là. Alayhim ridwan. Alors, Amr ibn al-Asi, il rapporte depuis le très grand sahabi Amr ibn al-Asi, radiyallahu anhu. Donc, il y a Amr ibn al-Asi, ou soit Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Tous les deux nous capables de dire Asi avec un ya, ou soit Asin avec un tanwin, kasra. Alors Amr, radiyallahu anhu, c'est un grand sahabi, qui participe dans la bataille Badr, bataille Uhud, bataille Khandaq, qui même allent en Abyssinie, mais seulement en tant qu'ennemi. Alors il est un guerrier, un grand guerrier, donc les participent contre les musulmans dans Badr, Uhud, Khandaq, et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam a un groupe sahaba dans Abyssinie contre Najashi, pour le refuge là-bas, Quraysh n'a envoyé pour le tirer là depuis là-bas, pour amener. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala est nouveau sur lesquels, donc étant un monde intelligent aussi, alors les fins trouvent l'islam, alors les fins embrassent l'islam, quand les ticotent Najashi dans la terre chrétienne, alors les fins trouvent la vérité, les fins embrassent l'islam, et là les fins prennent un bateau, les fins viennent directement dans Madina. C'était 8e année Hijri. Alors là, vous trouvez ensemble avec lui, et Khalid ben Walid est venu avec un autre grand encore, parmi les Sahaba, radiyallahu anhu. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il trouve ça, là il est content, il dit l'essentiel de Makkah est venu. Alors ça fait ajoute beaucoup la force côté musulman, et là, Sayyidina Amr, radiyallahu anhu, les fins aide les musulmans pour faire beaucoup de victoires encore. Alors, dans l'époque de Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, fin fait beaucoup de victoires, beaucoup de places fin ouvertes pour les musulmans. Parmi là-dedans, il y a la Palestine, Cham, là-haut, les qui participent là-dedans. À un moment, les qui gouverneurs dans Oman, vers le sud, là, quand fin la peste dans Amwas, on rappelle beaucoup de grands sahaba. Parmi, il y a Mu'adh ibn Jabal, et Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhum, qui gouvernaient là-bas. Quand je tout fin shahid dans sa épidémie-là, là, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, l'île finale, c'est Omar, radiyallahu anhu, fin mettre comme gouverneur là-bas dans Cham, dans Palestine. Là, après ça, les fins conquérir l'Égypte. Alors, reconnaître-lui comment c'est lui qui fin conquérir l'Égypte. L'Égypte qui tient grand la terre, qui tient à beaucoup de richesses, bien sûr, qui est contrôlée par les Romains. Alors, il fin conquérir l'Égypte. Alors, reconnaître-lui comment c'est lui qui fin conquérir l'Égypte. Donc, là, il fin faire gouverner là-bas. Donc, il est tellement une grande figure, qui après, dans l'époque, Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, qui Sayyidina Ali radiyallahu anhu pour assassiner, pour shahid, ça Khawarij ibn Muljim. Alors, comme on déjà explique, c'est un travail organisé, synchronisé ça. 3 grands parmi Ummat, supposé avoir mangé sa jour-là. Et là, Sayyidina Ali, avec, dans Lili dans Koufa, le calife, et là, Sayyidina Muawiyah, dans Damas, avec Sayyidina Amr ibn al-As, radiyallahu anhum, dans l'Égypte. Alors tous les trois supposés attaquer en même temps. Sayyidina Ali radiyallahu anhu je t'engagé bien même parce que finalement il fait une shahid. Sayyidina Muawiya lui il gagne mais pas gagne bien les ici blessé. Alors pas fin gagne rien plus grave que ça. Sayyidina Amr radiyallahu anhu il est malade, il pas fin al masjid. Ça namaz fajr là donc pas fin gagne. Alors donc lui un parmi les grands
les fins aident beaucoup dans la cause de l'islam. Donc les fins ont beaucoup l'incidence, l'impact politique, surtout après parmi man khulafa rashidun tout ça là. Radiyallahu anhu wa ardahu. Alors les rapporter. Là, nous trouvons comment dire les faits rentrent dans l'islam et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur façon qui agit avec lui. Donc les rapporter قال les dire كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui tient l'habitude oriente ce visage mubarak biwajhihi, ici il veut dire littéralement tourne ce figure vers un djimoun ou soit donne djimoun là sur l'attention. Comment dire, Rasulullah sallam quand il cause avec un djimoun, c'est pas pour si pas il trouve il tourne d'une façon après il vient ce figure là bas il cause avec djimoun là non. Il tourne il tourne sur les corps mubarak net, il oriente net vers djimoun là il adresse la parole. Tu peux donner djimoun là ça l'importance là, ça l'attention là. Donc yuqbilu biwajhihi, les tu peux orienter, tu peux donner sur l'attention, sur physiquement les tu peux virer dans la direction bandimoun là wa hadithihi et dans ses paroles aussi. Ça veut dire les tu peux tourner vers eux et les tu peux adresser la parole qui sont là ala asharril qawm. Même si nous traduisons asharril qawm littéralement veut dire ban pli pas bon dans bandimoun. Ban pli pas bon dans bandimoun. Ashar c'est le contraire de khair. Khair veut dire ce qui plie bon. Ashar veut dire ce qui plie pas bon. Ici, Manoul a expliqué dire que Ashar nous comprend aussi comment dire tout bandimoun. Ou soit majorité bandimoun, comment dire, il pas faire distinction et surtout bandimoun qui normalement les autres pas pour tourner vers les autres. Par exemple, nous mettons dans ce contexte là côté na hostilité et na musulman avec un ban kafir et na ban hypocrite et na ban juif et na ban djimoun qui n'a bon l'intention et na djimoun qui veut pas accepter l'islam et na djimoun qui veut pas favorable. Tout ça là nous trouvons dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Et ban djimoun qui ensemble avec lui ban sahaba je dis envers ban kafir mais ruhama je t'ai en compassion entre eux. Ça veut dire avec musulman je t'ai en compassion avec ban kafir je te montre Dieu qui fait dans un contexte côté na hostilité. Ça hadith ça ayat Coran là ça surah al-Fath est révélé avant Fath Makkah. Donc c'est na hostilité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam li par contre même ban kafir même ban djimoun qui pas favorable li type montre les autres, les types donne les autres sur l'attention, les types tourne vers les autres, les types adresse les autres la parole, les types gagne ce sourire, les types gagne ce bonne manière. C'est ça qui nous comprend dans sa parole là. Alors il dit yata'allafuhum bidhalik. À travers ça, les types gagne les autres les cœurs. Ta'allafa veut dire faire un sentiment d'amitié. Comment dire quand on agit une façon avec un djimoun, ou faire djimoun là sur les cœurs vinn mou, ou faire djimoun là content ou ou faire du monde là, comment dire, il gagne un bon sentiment vis-à-vis eux. Ça appelle ça ta'allafa. Alors, il y a un groupe du monde qui, à un certain moment donné, dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui appelle ça al-mu'allafatu qulubuhum. Il y a ça terme là dans le Coran et il y a plusieurs hadiths que nous finissons joindre ce terme là, nous finissons un récit concernant ce bandimoun là. Al-mu'allafatu qulubuhum qui sont là, c'est bandimoun qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et agit d'une façon spéciale avec eux pour gagner eux les cœurs. Et là fin gagner eux fin accepter l'islam. Ou soit bandimoun qui fin fait qu'accepter l'islam, donc bien agir d'une façon avec eux, une façon spéciale avec eux comme on nous connaît. Surtout si ce bandimoun là, je tiens à l'impact. Surtout si ce bandimoun là, je tiens à une disposition qui vient une sensibilité ou soit un apport, un atout qui est capable d'amener dans le din. Alors, finalement, un groupe comme ça, par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux donner beaucoup l'attention et même pas juste l'attention, même dans la partage, dit bien, tu peux donner plus. Appelle zot ban mu'allafatu qulubuhum. Alors ici, nous pouvons dire dans ce disposition vis-à-vis eux, dans ce comportement vis-à-vis eux, alors les peut donner eux sur l'attention, les peut tourner vers eux, les peut donner eux la parole, les peut cause la bonne parole, les peut gagner la bonne parole, les peut gagner ce sourire, les peut gagner ce bonne disposition, alors les peut traiter eux bien. Même si comment si nous prenons littéralement ce terme là ici ala la parole de Sayyidina Amr radiyallahu anhu ala asharril qawm. Même si je parmi ban pli pas bon. Alors même je type mérite
bon l'attention de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de raisons là-dedans, beaucoup de sagesse là-dedans. Nous, une sagesse nous peut trouver, c'est qui Sayyidina Amr, radiyallahu anhu, il peut dire, yata'allafuhum bidhalik, pour les gagner, bandi moun les autres l'équerre. Ben, ulama dit nous qu'il y a encore beaucoup de les autres raisons. Par exemple, s'il peut donner ça l'attention, 10 à quelques-uns de bandi moun. Attention, ça quelques-uns de bandi moun là, je t'ai pensé, je te même plus grand, comment dire, peut donner l'attention, pas peut donner les autres. À cause de ça, nous vous trouvez, Rasul sallam, il donne l'attention, tout bandi moun. À ce là, qui qualité lui donne ça l'attention? Nous y apprendre dans le hadith précédent. Il donne ça l'attention là, une façon qui chaque dimoun sentit qu'il est même plus important. Ça, c'est une qualité extraordinaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il donne chaque dimoun l'attention à une façon que chaque dimoun sentit qu'il est même plus important. Alors, Sayyidina Amr radiyallahu anhu continue, il dit فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرُ الْقَوْمِ. Il dit, il peut donne-moi cela, il peut orienter vers moi, il peut via ce visage vers moi. Comment on expliquait tout à l'heure là, même parole, ça veut dire iqbal al-wajh avec al-hadith, il peut causer avec moi, il peut adresser moi d'une façon, il peut donner moi sur l'attention d'une façon qui ظننت أني خير القوم من gagne l'impression qu'ils m'ont même plus bon dans tout bandi monde. Khairul qawm ici il est capable de dire beaucoup d'affaires, il est capable de dire qu'il est même comment dire plus supérieur, il est même plus bon dans tout bandi monde, connaît un grade. Alors Sayyidina Amr radiyallahu anhu gagne ça l'impression là. Ça même assez pour montrer nous ça travail psychologique, ça travail extraordinaire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait. Qui manière il fait gagner tout ça bandi monde là pour stick around, comment nous dire. Une fois qu'ils ont une goutte ça sohbat Rasul sallallahu alayhi wa sallam là. Alors je te l'équipe fin scellé là. Alors ça c'est une qualité extraordinaire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors il continue, il dit faqultu la il dit man Rasul sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana khayrun ou Abu Bakr. Il dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que moi mon plus bon ou soit Abu Bakr? قال أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم répond لي جالي أبو بكر plus bon. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر? Est-ce que moi mon plus bon ou soit Omar plus bon? فقال عمر, il dit Omar plus bon. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان? يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, est-ce que mon plus bon ou soit Uthman plus bon? فقال, il dit Uthman. Alors là, vous trouvez que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met sa lourde là bien, sa lourde là, peine à bouger là-dedans. Alors, il dit, Sayyidina Amr radiyallahu anhu, dit, فَلَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, quand on fin demande Rasul sallallahu alayhi wa sallam, فَصَدَقَنِي, il y a une riwayat, mais فَصَدَقَنِي, alors, il fait une cause vraie avec moi, il fait dire moi la vérité, il y a une riwayat, mais صَدَقَني, en effet, il fait dire moi la vérité. Il y a une différence là-dedans dans le meaning, mais nous ne pouvons pas rentrer dans ce détail là. Alors, mon fin diman li ça, il fin dire moi la vérité. Fala wadidtu anni lam akun sa'altu. Alors, il dit moi suis content qui mon parti diman li sa question là, ça va une question là. Alors, qui fait il dit parce que surtout quand il connaît l'ingain sa réponse là, alors il connaît on va dire il fait erreur dans sa pensée. Les si pour plus bon si dans sa bonne l'impression qu'il y tient là qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il donne autant d'attention, mais ça veut dire qu'il donne moins une place spéciale auprès de lui que les autres pays. Les tiens ça l'impression là. Alors s'il reste ça l'impression là, les types bon. Quand il pose sa question là, il gagne la vérité là devant lui, là il préfère qu'il parti pose question là. Ça montre nous, nous lama dit nous qu'une fois certaines questions les plus bonnes nous pas poser. Une fois dans l'impatience, nous envie gagner une information, mais quand on a nous calculer peut-être les plus bons n'ont pas gagné cette information là. Il y a certaines informations les plus bons n'ont pas gagné. Et dans certaines questions, peut-être les meilleures nous pas poser. Donc là, nous trouvons une autre affaire. C'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans cette expression, qu'il est explicite verbalement ou soit il est implicite, peine à mensonge. Peine à mensonge. Ça va l'impression qu'il dit mon l'a gagné, ça c'est pas un mensonge ça. Mais il n'est pas pour venir par exemple, nous pouvons trouver comment il a beaucoup fait. Pour comment dire, il gagne du monde là plus bien encore qu'il fait, il cause de mentir avec lui. Non, toi tu es plus bon que Abu Bakr. Toi tu es plus bon que Omar. Ça aussi non, il pas le faire. Ça veut dire pas pour cause mentir, just to be nice ou soit just to please. Pour faire plaisir du monde, non pas pour cause mentir.
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous ça. Après, bien sûr, qui mensonge? Si nous pense à mensonge là, qui mensonge ça? C'est mensonge là, supériorité de ban plus meilleur dans nos ummat. Khairul bashar ba'da al-anbiya. Meilleur du monde après ban prophète. Qui sont là? C'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Après lui, dans supériorité, nous gagnons Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Après lui, dans supériorité, nous gagnons Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Après lui, nous gagnons Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Ça, c'est catégorisation dans supériorité dans Ahlus Sunnati wal Jama'a. Dans les autres Jama'at, et dans les autres catégorisations. Par exemple, dans Shia, je peux mettre Sayyidina Ali radiyallahu anhu avant tout. Et dans certains mettent même Sayyidina Ali avant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, impliquant que Jibril alayhi salam il fait erreur dans la même révélation. Alors nous, dans Ahlus Sunnah, nous disons que les supérieurs, nous tirons un prophète à un côté, c'est incomparable. Dans Bandimoun, alors plus supérieur dans l'humanité, c'est Sayyidina, après un prophète bien sûr, c'est Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, après Sayyidina Omar, après Sayyidina Uthman, après Sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in. Alors là donc nous trouvons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce manière, ce comportement, il fait les tout Bandimoun, et en même temps, il fait reste de la vérité, il fait montrer nous dans n'importe quelle façon cause la vérité. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, comprend, nous donne valeur, donne supériorité à ce qui mérite supériorité, qu'on reconnaît banquena valeur, donne autres valeurs, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous akhlaq, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin amené pour nous, et qui y améliore nos akhlaq, les fait nous venir proche avec Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec man sahaba radiyallahu anhum. Wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.